faits de société dans ce journal. L'arrivée du mois de Ramadan impacte visiblement le comportement des jeunes filles en Guinée, une influence matérialisée par un changement radical du mode de vie, de s'habiller et de se coiffer. Chacun essaie de se conformer aux prescriptions religieuses qui recommandent en général aux femmes de s'habiller de manière à couvrir tout le corps. Le mode vestimentaire des femmes en Guinée, c'est dans ce reportage signé Mariam Kakamara. Le mois de Ramadan est un mois de pardon, de prière, d'abstinence et de pénitence pour la communauté musulmane. C'est la période au cours de laquelle les filles et femmes musulmanes ont tendance à changer leur habitude vestimentaire. En ce mois béni en Guinée, il est rare de voir une fille sans foulard sur la tête et le plus souvent, elles sont toutes dans des tenues respectueuses. C'est vraiment souhaitable, c'est beau de les voir comme ça. C'est vraiment beau, il n'y a rien d'excitant, il n'y a rien qui peut gêner. Elles sont toutes prêtes à faire leur prière. Sachant que ce mois-là, le bon musulman doit chaque fois prier. La manière dont on le voit actuellement, elles sont prêtes à la prière et tout ce qu'elles diront, Inch'Allah, Dieu va accepter. Le mois saint de Ramadan est pour tous les musulmans, filles comme garçons, on doit changer un peu de mode vestimentaire pour juste avoir la bénédiction de Allah. En plus de que nous disons que Allah nous pardonne dans ce mois de Ramadan. Je suis vraiment contente des jeunes filles comme moi parce que des fois, beaucoup, dans mon département, beaucoup m'apprécient dans mon mode vestimentaire pendant le mois de Ramadan. Pour cette mère de famille, les filles devraient plutôt intégrer ce style vestimentaire même après le Ramadan, car celui-ci pourrait facilement leur ouvrir des portes, notamment celle du mariage. Même en dehors du mois de carême, ça fait partie de la personnalité même de la femme. Une femme qui est tout le temps bien habillée, décemment habillée, j'avoue que les 80%, elles ont de la chance pour trouver de bons maris. Nous devons conseiller nos filles, nous devons leur dire de s'habiller décemment. C'est vrai que ce n'est pas les mêmes époques, ce n'est pas les mêmes habillements, ce n'est pas les mêmes temps. Mais en s'habillant, tu peux porter un pantalon mais avec un haut respectable qui n'expose pas ton corps. Ce changement vestimentaire est surtout apprécié par des hommes qui ne manquent pas de mots d'encouragement à l'endroit des filles et femmes afin de maintenir ce cap. On aurait souhaité qu'après le mois là, vraiment que l'habillement là continue et qu'on continue vraiment à voir nos sœurs qu'on est en train de les voir maintenant. Vous-même qui m'interviewez en ce moment-là, vous êtes très bien habillés, vous n'êtes pas facile à être abordé d'une autre manière. Ils doivent se couvrir avant de sortir dans la maison de leur mari. Mais on remarque quelque chose en Guinée, les femmes ne se couvrent pas sauf dans le mois de carême. Bon, chose normale, mais au-delà du mois de carême, la femme doit être bien protégée avant de sortir. La femme, généralement, doit s'habiller de manière décente, comme l'a recommandé le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Au-delà de l'abstinence, le mois saint de Ramadan est aussi une occasion pour de nombreuses filles et femmes musulmanes de changer leur mode vestimentaire. Cela dit-on pour mieux se rapprocher de Dieu et mériter son pardon. Ramadan toujours, la plupart des jeûneurs pendant ce mois de pénitence préfèrent de l'eau glacée ou des aliments frais pour couper leur jeûne, chose qui est déconseillée par des médecins, notamment Dr Ben Youssouf Keïta. Le médecin spécialisé en chirurgie digestive recommande des aliments chauds pour la rupture du jeûne. Nos reporters Mohamed Lamine Kaba et Alcine Aïssouma sont allés à sa rencontre à suivre leur reportage. En Guinée, pendant le mois de Ramadan, à l'heure de la rupture, les fidèles musulmans se précipitent à boire de l'eau glacée ou à consommer un aliment frais. Ces médecins en chirurgie digestive trouvent cela anormal. Vous avez passé toute la journée sans manger. Qu'est-ce que vous devez prendre pour ne pas avoir des problèmes digestifs et être trop fatigué? D'entrée de jeu, il faut prendre quelque chose de chaud, un thé chaud, pour que votre estomac qui est resté vide. Il ne faut pas aller directement prendre de l'eau glacée, comme on le fait ici. C'est tout à fait contre-indiqué. Et après, vous pouvez manger ce que vous avez à manger et vous prendrez de l'eau plus tard. Parce que si vous commencez par l'eau, d'abord, ça va remplir votre estomac. Ce que vous allez manger, vous allez penser que vous êtes rassasié, et alors que dans 1 heure de temps, cette eau va partir. À défaut des aliments chauds, notre interlocuteur propose aux jeûneurs ceci. Si vous ne prenez pas quelque chose de chaud,
Alors, il vaut mieux commencer par date. Pourquoi date? C'est comme le miel. Date, c'est l'aliment le plus complet. Parce qu'il y a le sucre là-dedans, il y a l'huile là-dedans, et il y a les protéines. C'est les 3 macronutriments nécessaires pour votre organisme, pour que vous vous mainteniez en vie. Après le date, maintenant, si vous voulez, eh bien, vous pouvez prendre votre riz, si c'est le riz qu'il y a, ou le petit plat, si c'est ce qu'il y a, la bouillie, si c'est ce qu'il y a. Mais vous ne devez pas vraiment consommer abusivement de l'eau, déjà pour faire la rupture du jeûne. Il est aussi recommandé de manger des fruits riches en eau, comme les fraises, la pastèque et les oranges. On note également une tasse de jus frais, puis déterminer le repas en buvant de l'eau.